Bon, pour vous faire simple, j'ai rien compris. Les Crimes du futur est le dernier film de David Cronenberg qui performe et dans le body horror et en même temps dans le film d'horreur dans ce nouveau film. Il est porté par Viggo Mortensen et Léa Seydoux et je me suis rendu à mon cinéma pour vous parler de ce film. Et il est vrai que c'est un film que j'attendais beaucoup parce que je suis grandement fan des films d'auteur ou du moins des films qui ont un scénario assez original, qui mettent en place un univers assez complexe et qui, là pour le coup, c'était le cas, c'était un film d'auteur. C'était un film avec un genre bien particulier et en même temps c'était un genre que il y avait enfin voilà, c'était assez complexe et c'était un univers bien propre à lui, un scénario plus ou moins travaillé, du moins de ce que montraient les bandes annonces, et du coup j'étais totalement hypé par le projet. Et puis je suis pas excessivement fan de body horror, mais j'avais vraiment envie de découvrir ce genre là à travers ce film, et ça a été le cas, je l'ai découvert et je vais vous dire si j'ai apprécié ça ou pas dans cette critique. Et d'ailleurs c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question parce que je n'ai ni aimé ni détesté ce film. En fait j'ai, comme je l'ai dit en introduction, j'ai vraiment rien compris à ce film et du coup je peux pas dire si je l'ai bien aimé ou pas parce que pour moi ce film en fait il est resté au stade de concept et il va pas plus loin que un simple film terminé. En fait j'ai l'impression que le film il n'est pas fini, mais c'est pas pour autant que je le trouve nul ou que je le déteste, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à retenir. Parce qu'on sent que Cronenberg il avait plein d'idées en tête pour son film et qu'il avait vraiment envie de mettre en place son univers. Et en fait le problème c'est qu'il avait plein d'idées, ça certes ça se voit et ça se ressent par le public, mais le problème c'est que il a eu du mal, du moins pour moi, à les exprimer, à mettre en avant mettre en avant ses idées et montrer comment il voulait les exprimer et comment tout s'imbriquer ensemble. Parce que là j'ai l'impression que c'est un diaporama de plusieurs idées, de plusieurs très bonnes idées, mais que tout n'est pas bien imbriqué ensemble et que du coup ça fonctionne pas vraiment super bien. Et en fait le problème c'est que c'est ça, il finit par s'emmêler les pinceaux et c'est vraiment déroutant et dommage pour le spectateur. Même si on comprend où c'est qu'il veut en venir, on peut quand même dire que le scénario il est quand même bâclé et assez charcuté en termes soit d'écriture soit de montage. Je sais pas trop ce qui a merdé dans le film, mais en tout cas voilà, c'est pas vraiment le film le plus simple à comprendre, c'est vraiment un film qui ne fonctionne pas vraiment bien en termes de scénario, et pourtant il dégorgeait de bonnes idées et puis il mettait vraiment en place un univers très complexe, un univers assez intéressant où on suivait donc l'évolution humaine à travers l'humanité dans le futur et du rejet que les êtres humains avaient pour cette évolution. Et en soi c'était un concept assez cool et assez poussé, assez novateur. Le truc c'est que ça n'a pas été entièrement bien mis en avant, je trouve, par David Cronenberg. Et même si je n'ai rien compris, comme je dis, je dirais pas que le film est nul, parce que y a beaucoup de choses qui font que le film a quand même quelque chose d'intéressant à suivre, notamment le fait que c'est l'intention a été louable de proposer ce film, parce que même je préfère un film on va dire avec de bonnes idées, pas forcément bien écrit, pas forcément bien mis en place, mais au moins on a réfléchi à un univers, qu'à un film avec un scénario très simpliste et qu'on a très l'habitude de voir souvent dans les salles du cinéma. Et en vrai je préfère un film qui nous montre qu'il a des idées en tête et que malgré ça il n'arrive pas forcément à les exploiter, plutôt qu'un film qui va pas se fouler à chercher des idées mais qui est quand même bien imbriqué ensemble. Et franchement là ça se ressent. Et puis il y a aussi le côté buddy horror où les fans de ce genre s'y retrouveront, je pense. Moi je connais pas et je suis pas plus fan que ça avec ce film, mais c'est vrai que ceux qui sont fans du genre vont apprécier très certainement Love. Et comme dit, c'est loin d'être mon genre de cinéma préféré, mais Cronenberg il arrive à le montrer, il arrive à nous faire comprendre on va dire ce qu'est le body horror, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma. C'est on va dire une espèce de gore, mais qui n'est pas vraiment très sanglant, c'est plus du gore dérangeant, dans le sens où ça va être des créatures, des humains un peu métamorphosés, un peu changés chirurgicalement, et c'est ce genre de gore là, mais c'est pas forcément quelque chose de très sanglant, et donc c'est pas forcément beau à voir. Mais Cronenberg il est fort parce qu'il arrive à créer ce gore, mais également à le montrer d'une manière belle et d'une manière sensuelle, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis je pense que le film il mérite sa classification interdit au moins de 12 ans, parce que c'est pas vraiment le gore qui va faire que, quoique il y a certaines scènes où on va nous ouvrir le corps, enfin pas nous, mais ouvrir le corps des personnages pour les opérer, faire des opérations chirurgicales
etc. Et donc on va voir l'opération et puis les organes, donc ça peut déranger, mais il y a aussi des scènes de nudité très explicites qui vont être dans le film, et justement quand je vois ce genre de scène, je me dis que moins de 12 ans il s'en sort très bien, parce que ça aurait pu taper dans le moins de 16 je pense. Après bon, c'est pas non plus très... disons que c'est de la nudité explicite, mais il n'y a pas vraiment de scène de sexe comme on pourrait s'y attendre, mais néanmoins, voilà, c'est un paramètre à prendre en compte pour ne pas montrer ce film à un jeune public, parce que c'est vrai que je pense que moi personnellement, j'emmènerais mon petit frère voir ce film, je serais pas fier. Et puis les thématiques abordées, du moins quand on les comprend, elles sont assez particulières, puisqu'on va nous parler d'opérations chirurgicales, de tatouage d'organes, pour en faire une sorte d'art. Donc il faut déjà saisir et accepter le concept, ce qui ne sera pas forcément le cas de tout le monde. On va également nous montrer des machines d'autopsie qui servent, donc qui ont été modifiées et qui servent donc à éprouver un plaisir pour l'être humain. Il faut aussi prendre en compte que l'être humain n'a plus de douleur dans cet univers, et que pour eux se faire ouvrir le corps c'est un kiff, Alors bon, faut être assez ouvert d'esprit je pense pour regarder ce film et pour comprendre toutes ces choses là, mais parce que ouais vraiment c'est pas des thématiques on va dire en soi très dramatiques, c'est juste que faut s'y faire. Et puis on part d'un constat simple, c'est que l'être humain est en train d'évoluer durant ce film, et nous spectateurs on va voir cette évolution, du moins l'évolution que pense que l'évolution mise en avant par David Cronenberg, ce qu'il essaye de nous montrer. Et en fait, c'est des néo-organes qui apparaissent, et certaines personnes dans le monde se font enlever ces organes, d'autres les gardent, etc. Et du coup, tu vas voir des humains qui vont manger du plastique, tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas pourquoi parce que le film ne te l'explique pas, et c'est aussi pour ça qu'on comprend pas trop le film. C'est pas parce que c'est un univers très complexe ou difficile à comprendre, c'est juste parce que c'est qu'on ne nous explique pas les choses. Typiquement, il y a une scène dans le film, alors je sais pas si tu l'as dit, mais la vidéo est full spoiler, donc quittez-la si vous l'avez pas vu, mais il y a une scène dans le film où t'as des meufs qui viennent trouer le crâne de certaines personnes avec des perceuses, ok, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas quelles sont leurs intentions, pourquoi ils l'ont tué, et c'est parce qu'on ne te l'explique pas. Là c'est pareil avec ces humains qui mangent du plastique, tu sais pas pourquoi ils bouffent du plastique, alors si tu le sais, mais par exemple au niveau de la fin, tu sais pas s'il meurt, s'il est soulagé, comment il le vit. Donc c'est assez c'est assez compliqué je trouve à comprendre comme concept, parce que on t'explique pas forcément bien les choses, et c'est pas forcément bien mis en avant. Bon, aussi il faut dire qu'on kiffe le film parce que dans le film il y a Viggo Mortensen et Léa Seydoux qui tiennent bien leur rôle. Alors moi je vais pas faire comme la plupart des critiques de cinéma qui défoncent Léa Seydoux dans chacun de ses films. Moi je les trouve assez convaincantes dans ce rôle, même si bon, elle enchaîne les rôles assez particuliers depuis un certain temps, Je pense à The French Dispatch, qui est un film très très sympathique que j'ai beaucoup apprécié, mais qui est quand même un film assez spécial. Enfin, elle enchaîne les films d'auteur et les films assez étranges comme ça. Viggo Mortensen, il a pris un sacré coup de la gueule, mais il est toujours aussi doué. Il arrive à faire des choses avec sa gorge, avec sa voix, à modifier sa voix d'une manière mais exceptionnelle. Il arrive à se mouvoir aussi avec son corps de façon assez talentueuse et de façon pas vraiment classique. Et ça, c'est très fort de sa part. Bref, de très bons acteurs. Et puis le film, il a pas beaucoup de personnages, on n'a pas plus que ça. Je pense que ça se compte en dizaines, et vraiment, en fait le problème c'est que il y a très peu de personnages, mais en même temps on a du mal à les comprendre. On sait pas pourquoi eux ils sont là, on ne sait pas quels sont leurs buts, quelles sont leurs intentions, réellement précisément à quoi ils servent, on ne le sait pas et on ne l'indique pas. Et ça je trouve ça assez dommage du coup de la part de David Cronenberg de n'avoir pas plus développé ces personnages que ça, ou alors encore une fois d'avoir mal développé ces personnages. Et pourtant malgré tous ces soucis, je conseillerais quand même d'aller voir Les Crimes du Futur, parce que c'est un projet assez atypique, qui a des bonnes idées malgré le fait qu'elles sont pas forcément bien exploitées, et qui dénote quand même de tout ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma en ce moment, que ce soit en termes de blockbuster, de comédie française, de drame. C'est un film qui se démarque totalement, et je trouve que rien que pour ça, les gens devraient se déplacer pour découvrir autre chose, même si c'est pas parfait. Allez voir du film d'auteur, parce que vraiment vous allez vous rendre compte que le cinéma c'est très varié, et qu'il y a aussi de très belles choses plutôt que la plupart des grandes nanars qu'on voit en ce moment.
sur ce, c'était Hugo et c'est la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que l'on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles critiques vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper et à mettre un petit pouce bleu qui ne se refuse toujours pas. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres critiques disponibles sur la chaîne et à me donner votre avis sur le film et sur la vidéo dans les commentaires. C'était Hugo, ciao.